dans le livre de Luc, au chapitre 16, verset 19 au verset 31. La Bible exposait une histoire de présenter sous forme de parabole. Dans Luc 16, 13, Luc 13, Luc 16, je m'excuse, verset 19 à 31, la Bible dit qu'il y a un homme qui venait Lazare. Il était un homme qui est pauvre. Lorsque la Bible dit qu'on était pauvre, il était pauvre. Parce que ce n'est pas n'importe qui est pauvre, c'est le Jéhovah Jireh qui est pauvre. Mon qui va me là, c'est lui qui est pauvre, il est pauvre. Et pour ça, il était pauvre riche. C'est la Bible dit qu'on est riche, les riches vrais. Et puis dans la parabole, la Bible présentait un péché au côté de dit. Il arrive que Lazare, selon sa position socio-économique dans la société, il n'a pas la même capacité pour te présenter devant Caïn, non riche. D'ailleurs, socialement, pas de rapport. Pas de rapport. Il faut que des relations sociopolitiques ou socio-économiques pour monter en haut dans la Pétionville ou bien Pèlerin pour me sonner belle et riche. Parce que c'est pas mon aime. D'ailleurs, pas pour le pote, il y a les polices pour moi. Je dis, Lazare n'a pas de relation ça. Mais ce qu'on sait, même dans mon Dieu, nous n'avons pas de relation terrestre, mais de relation ciel là, niveau de barrière. Et le texte se déclarait que Lazare mourit, non riche a mouru. Écoutez, dans le judaïsme, depuis la période, n'est-ce pas, de la construction du deuxième temple de Salomon, il y a une idée qui a véhiculé, une théorie qui a véhiculé, qui rentre dans la pratique spirituelle. C'est que si l'aïeul qui servent mon Dieu, là on ne mourra pas le même côté avec si l'aïeul qui va mon Dieu. Nous rentrons dans le même cimetière. D'ailleurs, nous avons la famille, nous entrons dans la même cave. Mais nous pas le même côté. En effet, donc que nous avons la famille, nous entrons dans la même cave, mais nous pas aller même côté. Et c'est là la Bible dit, Lazare mourut, l'année dans le sein d'Abraham. Il y a un lieu de délice. Et le riche mourut, l'année dans le séjour des morts. Eh bien, l'histoire de Saint Abraham et séjour des morts nous dit que le Saint d'Abraham, c'est une demeure qui est réservée tout simplement aux justes, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. Et l'histoire du Saint d'Abraham, c'est une histoire qui est rentrée dans la pratique culturelle juive. Le seul qui peut mourir dans le Saint d'Abraham peut dire rentrer dans le Saint d'Abraham, c'est que vous venez dans ton côté, pendant sous table, au cas où le monde comme il était sous épaule. Au cas où le monde comme il était sous avec pour aller au moment de repos. Et dans la pratique culturelle juive, lorsque monsieur sous table, il y a toujours un fond à biseau sous l'homme. Parce que là, nous mourir, nous allons continuer à prier. Eh bien, le texte dit, lorsque Lazare entrait dans le sein d'Abraham, et le riche entrait dans le séjour des morts, il y a un abîme qui séparait de monsieur. Nous entrons dans le même cimetière pour les abîme. Le riche a gagné de loin. Quand elle a parlé avec Abraham, il dit Abraham, comme s'il vous plaît, mon chaleur intense, qui va me soif qui méritait pour les torcher. T'en prie, voyez Lazare, faire tremper droit dans de l'eau. La somme là, quand il goûte soulève-moi. Je me sentais bien. Et Abraham dit, mon frère, mon enfant, il est trop tard. Il dit, on te connaît toute richesse qui est dans la vie, mais Lazare a souffert. Mais quand il y a la vie après lui, il y a une chance pour le riche. Eh bien, c'est sous texte ça, la chita sur la Luc chapitre 16, verset 18, verset 19 jusqu'au verset 31. Quand on va toucher ce soir, ça nous représente l'éternité de l'âme. Et c'est une question qui
faire rage dans le circuit philosophique. C'est une question qui fait rage dans le circuit médical, dans ceux qui ont fait de la psychologie et la psychanalyse. Tout le monde a fait une idée, a fait une pensée de l'âme, puis on connaît qui côté l'homme a allé après que le film. Et ça dépend, n'est-ce pas, de recherches à faire, ça dépend de croyances qu'on est capable de tout pour faire idée, mais la Bible lui-même, c'est sur l'Inoshita, la Bible dit nous ça va passer. Et le texte dans le chapitre 16 qui dit nous vraiment qu'après la mort, ça va finir que quelque chose s'attend. Amen, amen. Eh bien, durant les autres soirs, nous avons touché la source de la vie. Nous avons touché, quand pour montrer le dimanche soir, nous avons touché la source de la vie. Nous avons montré que la source de la vie est Dieu. Lundi soir, nous avons montré que cette source est éternelle. Et mardi soir, nous avons dit que non seulement cette source est éternelle, mais cependant, si vous voulez, excuse-moi, si tu veux, vous pouvez joindre sous ça. Ok? Et nous avons touché, et n'est-ce pas? Et jeudi soir, nous avons dit que et l'homme et mercredi soir, l'homme a une responsabilité. Ou capable, mais bon, responsabilité. Et nous avons aussi touché que nous sommes, si vous voulez, des pouvoirs capables, parce que nous avons touché un soir pour nous dire que le pouvoir de vivre est disponible. Et côté nous avons montré que corps, il vient pour le passer d'un corps mortel à un corps immortel. Il vient pour le passer d'un corps, n'est-ce pas, et comment dirais-je, qui a mouru à un corps qui a vécu éternellement. Et à la lumière de la Bible, nous montrons que le corps de l'homme, et lorsqu'on cite sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, côté la Bible déclarée qu'il y a une trompette qui va sonner, bon ange, le ciel va avoir une trompette, amen. La toute dernière, quand les trompettes ça va sonner, il dit que même nous-mêmes qui étions dans Saint Abraham, nous avons pour nous demander, trompette ça, nous avons pour nous ressusciter, mais nous pas ressusciter dans le corps ça, parce que nous allons transformer en un corps glorieux, le corps qui va pouvoir percer l'éternité. Et après la mort de Jésus, le concept de Saint Abraham, son concept qui s'est déposé, après la mort de Jésus, après ça, Jésus fait un temps ces jours de mort-là, depuis nous mourir, nous entraîner en présence de Dieu. Eh bien, ce soir, nous allons toucher l'aspect éternel de l'âme. Comme dans le recueil, c'est un point qui soulève pas mal de discussions. Dans la Bible, dans ce qui concerne l'éternité, la Bible fait mention, référée 44 fois à Moussa, expression à l'éternité. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 2, il est mentionné une fois, et 43 fois dans le Nouveau Testament. Et dans 43 fois ça dans le Nouveau Testament, nous avons le serviteur, l'apôtre Jean, qui, dans son évangile, mentionnait la vie éternelle 17 fois. Et dans la première épître de Jean, qui c'est 1 Jean, il mentionnait 6 fois. Je veux dire, Jean, pour qu'on parle, ça fait la vie éternelle là, il mentionnait 23 fois la Bible. Parmi les 43 fois qu'il mentionné dans le Nouveau Testament. En un mot, la vie éternelle est réelle. Et donc, il se comprend que Jean parle en plus de la vie éternelle. Et selon, n'est-ce pas, ça que nous lisons dans la Bible, Jean, c'est un zombie qui te prend Jésus en paix. Et Jésus te fait la promesse, il dit, gagner parmi nous là, il ne pas mourir pas avant, il y a la fin, il y a le jour moins. Et mon Dieu, je ne suis pas capable. À la seconde, jalousie est piquée, mais je ne suis pas capable que pour l'Apocalypse qui va venir, c'est les gens qui vont vivre par ça, les gens vraiment pas mourir, pas avant les ouais, ça y est, c'est dire que les paroles de Dieu, c'est oui et amen. Donc, il y a, en ce qui a dans la vie, il y a la vie terrestre et la vie éternelle. La vie terrestre est l'aspect de la préparation pour l'éternité que tu as touché au cours de la semaine. Que dire, si on monde, certains ont dit derrière, l'éternité, lorsqu'on a parlé de chercher Dieu, on ne cherche pas Dieu dans l'éternité, on cherche Dieu dans le temps. Nous cherchons Dieu pendant la vie. Nous cherchons Dieu sur la terre. Nous cherchons Dieu pendant notre ça. Parce que depuis on mourit ou percer l'éternité, ou pas bien moyen encore pour chercher Dieu, si vous pas joindre mon Dieu, ou doit descendre Dieu.
Et du côté pour nous jeunes Dieu, c'est pas dans l'éternité nous allons jeunes Dieu, mais nous jeunes Dieu pendant nous sur la terre là, ça veut dire que la vie terrestre est une vie de préparation et la vie éternelle elle-même, c'est la vie côté de jouissance ou de récompense. Voilà pourquoi, en ce qui a trait à l'homme sur le plan physique, lorsque nous avons commencé, n'est-ce pas, conférence là, nous avons présenté au Jéhovah, n'est-ce pas, Elohim, l'éternel Dieu qui est présenté comme non seulement un Dieu créateur de la vie de l'homme, mais aussi un Dieu relationnel. C'est ça qui fait quand il s'agit de l'homme sur le plan humain, l'homme est la matière de la relation, mais lorsque l'homme a percé l'éternité, il n'est pas seulement question de relation, mais il est la question de communion. Je veux dire, là, nous établis des relations en préparation avec Dieu et la communion, n'est-ce pas? Nous commençons à vivre la communion, n'est-ce pas, sur ce plan humain, sur cette première dimension. C'est après, lorsque nous rencontrons, n'est-ce pas, dans le service de la Sainte-Seine, nous avons la communion, que nous sommes servis, c'est une table, côté qui représente le corps et le sang de Jésus. Lorsque nous avons nous rapproché, et bien c'est le symbolisme de cette communion que nous allons vivre dans l'éternité, parce que la Bible dit, comme nous, ça va être tellement belle, nous avons pour nous avec vous, rencontrer Abraham, nous avons rencontré Jacob, nous avons rencontré Job, tout le monde a parlé de lui, nous avons rencontré eux, nous par contre, c'est plus que nous avons encore Chanel ça, nous par contre, c'est n'a envie pour nous forcer un pape Abraham. Ça veut dire que c'est carrément un pape. Je veux dire, cette vie éternelle est une vie de communion. Et non seulement une vie de communion entre l'homme et Dieu, c'est ce qu'on appelle la relation verticale, mais c'est aussi une communion entre homme. Et souvent on parle de la relation humaine, une relation horizontale. Par activité de regard. Eh bien, dans ça qui concerne l'homme qui ses relations, corps, et qui sont très partis corps, âme et esprit, donc qui fait à l'image de Dieu, eh bien la vie éternelle on dit son communion, quand on va Dieu homme et homme. Mais la question qui se fait ce soir, the question we're going to ask, qu'est-ce que là? When we talk about soul, what the soul is. C'est là la vraie question. Il fait une couvrir cher, il prend poussière, il fait la boule, il fait le selon lui-même. Et c'est après souvent, M. Pastorium, lorsque nous sommes dans le cimetière, nous avons déposé un cadavre, nous avons dit que tout ça qui est poussière, retournez à la poussière. Tout ce qui appartient à la terre, retourne dans la terre. On dit que l'âme, c'est le principe spirituel de l'être humain. Voilà pourquoi on ne peut pas toucher l'âme. Parce que l'âme elle-même n'est pas physique. L'âme n'est pas palpable ou pas moyen. Voilà pourquoi on dit que c'est un principe, mais ce principe est un principe spirituel. Lorsque nous allons dans le livre de la Genèse au chapitre 2, le verset 7, le tout premier verset, n'est-ce pas, le 7 semaine, il y a un bagage qui est extrêmement important ici. Il dit Dieu créa l'homme, puis il souffle dans les narines de l'homme le souffle de vie. C'est alors l'homme est devenu une âme vivante. Et cela nous fait comprendre rapide qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Amen. Depuis cette côté de pas de mon Dieu, pas de la vie. Et ça, comme pas besoin de faire un peu de litanie, mon capteur de nos rapides que tu as comprendre, comme ça que l'homme mourit sans mon Dieu, automatiquement va gagner la vie. Et le monde qui sous sa vie à mon Dieu, ça ne veut dire pas ouvrir la vie. D'ailleurs, ça ne veut dire avec si c'est toujours, c'est parce que mon Dieu veut. C'est parce que nous avons une mission à remplir. C'est parce que livrer nos batailles, bon Dieu mettait sous les rangs pour l'ouest, il y en a avec sa plus connaît. Et ça va tellement fâché, il connaît le jour fini, ça va tellement fini, ça va tellement fâché, qu'on a le pape Francis qui nous dit, bif ça n'a servi à trop ancien pour cette nouvelle génération, nous ne pouvons pas parler à la nouvelle génération non plus, ici ancien, il faut que j'en dise. Là, ça va fâché. Nos bagages qu'on connaît, des doigts faits,
Parole écrit ça, mon son papier ça. Vous devez chier, mais la vie apprend loin, par la sénateur comme Kevin. Pas de monde qui a lâché la boule de l'eau. Seigneur, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et on fait l'expérience avec Jonas. Jonas pas rompu ensemble avec les lieutenants et dans les amas de la mer, n'est-ce pas, dans le ventre, n'est-ce pas, du poisson. Mais il a réservé la parole de les sommes de David dans son cœur. Il dit ça avec le monde qui a lâché. Même quand on partage chambre d'un pays encore, n'est-ce pas, que imprimé sur la surface de la terre, pas de monde qui a lâché son séparat dans la vie, pas de monde qui a lâché son bel doigt dans la vie. Moi, toujours dit, malgré ma vie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le vert partagé. L'âme est le principe de la sensibilité et de la pensée. Et voilà, et pourquoi on dit que l'âme, c'est quelque chose qui est attaché au cœur. Lorsqu'on parle de la sensibilité, on dit que c'est quelque chose qui est attaché au cœur. Pas oublier, dès le début de la conférence, on a touché le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 11, quand on dit que Dieu a mis dans ça, dans le cœur de l'homme, quelle pensée? La pensée de l'éternité. Dieu a lié, n'est-ce pas, Psychéa, l'homme même, Psychéa, âme, lié avec le cœur. Et là, il y a une connexion qui fait entre l'âme et le cœur. Et ça qui fait qu'il doit souffrir physiquement, maladie doit ravager, et pourtant, nous avons la paix dans notre Dieu. Amen. La paix. Vous n'avez pas surtout même parler, pas parler. On va voir ça qui passe dans le monde. Ça, c'est une profondeur qui va verser. On a dit que dans le verset 7, Adam devient une âme vivante. Lorsqu'on allait dans la langue hébraïque, et ce terme âme, que généralement, qui traduit nefesh, il y a un mot qui va dire nefesh, c'est un thème. Et lorsqu'on allait dans le grec, là, c'est souvent son terme, nous toujours dans des paroles ici à psyché. Dans la terre, il y a anima. Que Dieu, depuis nous, anima, nous jouons que avec le souffle que mon Dieu, dans le verset 7, soufflé dans l'homme, quand l'homme a devenu une âme vivante, que Dieu, animation de l'homme, il est sorti d'abord dans mon Dieu. Que l'homme vient entrer en activité, c'est à cause que bon Dieu qui est rentré dans l'homme, il y a un bagage qui pète d'abord dans l'homme, mais à cause de sa position relationnelle, n'est-ce pas, il a soufflé quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf dans l'homme, et l'homme vient animé. C'est ça qui fait, à partir du moment que l'homme a quitté le corps devient inerte, sans mouvement, sans aucune animation. Et certains hébreux et grecs et latins font comprendre très bien qui ça l'a manié. Que puisque aux priorités de l'âme et de ça que l'âme c'est ça qui fait, et dans certains plans, des gens qui toujours, des théologiens et qui ont plutté, ils disent que l'homme est tripartite, et la plupart d'entre eux, ils disent l'homme, n'est-ce pas, et ils disent l'homme n'a pas tripartite, ils disent l'homme n'a que deux parties. Mais lorsque nous prenons l'homme qui est créé à l'image de Dieu, nous sommes d'accord que l'homme est tripartite. On a un corps, l'âme et l'esprit. C'est ça que la Bible est claire. Il dit que ce n'est pas comme seulement qui peut marcher dans la sainteté, ce n'est pas non moi seulement qui peut marcher dans la sainteté. Il faut que l'esprit marche dans la sainteté. La Bible est d'accord que l'homme est tripartite. Voilà pourquoi, pour nous terminer ce maintenant, nous avons touché, n'est-ce pas, l'immortalité du corps après la transformation, et nous avons touché à Soya l'immortalité de l'âme, et nous avons fini, dis-moi si je veux, avec l'immortalité de l'esprit, et c'est un peu tout le plaisir pour me dire avec moi dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Moi, je peux vous retourner encore. Amen. I'm so blessed. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 7, la Bible déclare que la poussière retourne à la terre et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Après, depuis nous mourir, il y a une déconnexion qui fait. Pas oublier dans le verset 7 du chapitre 2, lorsque Croatéa, c'est le cerveau, pas soufflé, l'esprit dans l'homme n'a tombé la terre.
D'après depuis l'esprit s'est enlevé, non ça qui est venu, un anima, un âme qui animé, et puis il tourne, un âme qui naît. Et voilà pourquoi l'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7, il déclarait, il dit que la poussière retourne à la terre et que l'esprit ou que l'âme retourne à celui qui l'a donné. Et de même, dans le livre de Daniel, au chapitre 12, le verset 2, il dit, ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. De ce fait, donc à conclure et camper contre cette idée philosophique et cette idée métaphysique qui dit que après la mort, c'est le meilleur. Non, après la mort viendra le jugement de Dieu. Et ça que vous avez avec mon Dieu. Ouais, mon Dieu, je tiens à penser, bon Dieu fait, oui, bon Dieu fait, puisque bon Dieu parle de sphère d'évolution, puisque bon Dieu parle de champ d'action, la plupart de nous, les bails 50 ans, il y en a nous, les bails 100 ans, il y en a nous, les bails moins que 100 ans, il y en a nous, les bails 30 ans, il y en a nous, les bails 20 ans, il y a un temps de préparation. Voilà pourquoi, l'âme, après la mort, côté l'âme ça est devenu inerte, côté le corps devenu inerte, à la fin de l'histoire du monde, nous dit que le ciel a son nom complet. Même moi, Christ avec nous l'a transformé. Mais, puisque la bon jugement, le ciel est pour ressusciter le mourir qui ne va pas connaître tout. Il va réanimer à non, parce que il ne va pas paraître dans lui, il ne va pas paraître dans le jugement de Dieu inconscient. Il faut être conscient pour aller payer son effet. Gardez ce faire. Parce que comme nous avons commencé au début, puisque l'homme a fait une découverte, n'est-ce pas, très malheureuse, la découverte de la toute première science, qu'on appelle la science de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi le livre de Daniel, au chapitre 12, le verset 1er, il dit que la plupart de nous, après l'Apocalypse, le confirme aussi, quand il dit que il y en a nous qui réveillé pour nous entrer, n'est-ce pas, dans la vie éternelle, il y en a nous qui réveillé pour nous entrer dans la honte éternelle, et là, donc, ce choix, c'est pas l'autre, c'est pas Dieu qui fait pour l'homme, l'homme a fait son choix depuis un été. D'accord, il y a quelqu'un qui a blagué mon Dieu sur l'enfer. Personne ne peut absolument appeler Dieu en justice. Le fait que, n'est-ce pas, bonjour va venir, elle va dire, d'ailleurs, chien, on ne va pas connaître. Parce que les panneaux, le moment, les panneaux de période, les panneaux de champ d'action, pour nous choisir Dieu. Comme Moïse l'a si déclaré à son peuple, je mets aujourd'hui devant vous le bien et le mal, la vie et la mort, et je vous conseille, n'est-ce pas, de choisir la vie. Et Dieu a conseillé l'homme en Éden de choisir la vie. Je mets au milieu du jardin l'arbre de la vie, et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est défendu à manger. Mais l'homme a fait le choix. C'est ce choix de l'homme qui permet ce verset, n'est-ce pas, dans le chapitre 12 du livre de Daniel, au chapitre 2, quand il dit que la plupart de nous va réveiller du sommeil et de la mort pour la félicité éternelle, pour la vie éternelle, mais que nous, n'est-ce pas, la première pour la honte éternelle. Bon Dieu pas choisi pour vous dans l'enfer. Car pour nous, ce Dieu est un Dieu d'amour, ce Dieu, n'est-ce pas, si on prêche que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu agapé, un Dieu qui a un amour incommensurable, un amour sans mesure, un amour, n'est-ce pas, qui n'est pas physique, un amour, n'est-ce pas, qui surprend le tout. Comment se fait-il pour bon Dieu d'amour dans l'enfer? Bon Dieu pas bon dans l'enfer, choisir l'enfer. Vous avez fait votre choix. Parce que vous avez découvert, n'est-ce pas, une science défendue. La science de la connaissance du bien et du mal. La gloire à Dieu. Dieu dans son amour, même dans cette science défendue, et puis il a mis Jésus-Christ, n'est-ce pas, en réserve. En dans ce sens, si c'est le mal qui est là dans seulement, et voilà, volonté finie. Mais le bien était là. La vie était là. Et c'est pour ça que je dis à notre Dieu que l'éternité a mis deux branches, et que ça qui nous baille deux branches à l'éternité, c'est la désobéissance. Si nous m'avons depuis on était, nous étions obéissants, nous avons seulement passé bon temps sur les arts. D'ailleurs, bon Dieu était toujours, la chèque-là de Dieu était toujours descendre, nous étions toujours dans la présence de Dieu, à faire un mois, nous ne pas connaître. Puisque ce monde était ouvert, l'enseignant de toujours me dit, ouais, on va le coin, bon Dieu, tout en bagaille, ou pas le cas, ou chercher, ouais, ou payer, ouais.
On va pas planer au câble de Dieu. Donc on dit souvent, ça c'est Saint Thomas. C'est l'aile ou le point. Et bien nous réalisons, c'est pas Saint Thomas, c'est l'homme même qui est Saint Thomas même. C'est l'aile ou le point. Parce que, n'est-ce pas, Ève va laisser tomber, n'est-ce pas, et en bas parole mensongère du Satan le diable, et puis elles font réflexion, il dit, ce fruit de fondula, il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non seulement c'était bon à voir, à contempler, il est bon à manger, et il dit qu'il était extrêmement bon pour ouvrir l'intelligence. C'est ça que nous avons cherché, nous venons. Si vous demandez combo chaud, vous allez aller dans la main et vous allez plein de problèmes. Comprenant que, définitivement, à la mort, il y a un écart qui est établi entre l'homme et son âme. Pour qui ça? Parce que, à la résurrection de Lazare, Jésus-Christ lui redemandait l'âme de Lazare. Il a fait redemander l'âme de Lazare, et puis il dit Lazare sort, sorti. Il dit que mon détachement est qui fait. L'esprit retourné, la police sortit dans l'Ecclésiaste. Mais cependant, nous sommes exposés dans le livre de Luc au chapitre 16, avec l'histoire de l'homme riche et l'homme pauvre, la personne de Lazare. Nous avons remarqué rapide que le corps de l'homme riche est déposé au cimetière et le corps, n'est-ce pas, du pauvre Lazare déposé au cimetière. Lorsqu'on allait dans le livre, n'est-ce pas, de l'Ecclésiaste au chapitre 9, on comprend bien et absolument bien. Quand ça, une fois, il est tombé, n'est-ce pas, dans l'état inerte, quand ça, il n'est pas bien encore la parole, parce que le souffle est extirpé. Que dire, non, ça qui est présenté dans la parabole Lazare et l'homme riche, c'est que vos conversations de dimension 2 qu'a fait sur le plan spirituel, parce que l'âme, n'est-ce pas, il a une souffrance. Parce que, par oublier, l'homme riche étant dans le tombeau, les deuxième résurrection n'a pas fait pour que le corps là, il est ressuscité, que ce corps là, comme une pépé, c'est le sang que doit prendre l'Ecclésiaste chapitre 9. Mais cependant, puisque l'âme est déjà franchi le séjour de mort, il franchit le milieu de tourments, de même que le corps de Lazare est sombré, n'est-ce pas, et au sein, dans le sein, et dans le tombeau, mais au sein de l'âme, n'est-ce pas, et de Lazare vit encore. Eh bien, dans cette conversation, Jésus-Christ qui gagne. Et dans cette conversation, ça, n'est-ce pas, l'on dit qui gagne, comme lorsqu'on parle de séjour de mort, on parle de Sheol, n'est-ce pas, comme on dit souvent en grec. Et ce Sheol-là, c'est là, n'est-ce pas, pour toute mort à reposer, mais cependant avec la seule différence, dans ça, le de Jésus, c'est qu'il existe pour Dieu, d'exister le Seigneur âme, et bien avec la venue de Jésus, avec la mort de Jésus, qui va créer, n'est-ce pas, dans le séjour de mort, quand il fait une séparation émérite, les séparations tellement faites, pendant que Jésus a ressuscité, des mondes qui ressuscitent ensemble avec nous. Amen, amen. Et puis depuis lors, le ferme chez nous, nous dit nous ouvrir le corps. L'apôtre Paul était clair. Il dit nous sommes prêchés des deux côtés. Amen. Nous sommes prêchés des deux côtés. Nous prêchons sur la terre pour prêcher l'évangile, mais prêcher parce que nous avons créé la présence de Dieu. Amen. Il dit, le pays mourir pour déposer le pas fini. Parce que Michael n'est pas fini de déposer dans ton bois. Non. L'église n'est pas fini de se déposer dans ton bois parce que nous sommes en présence de notre Dieu. Eh bien, on comprend rapide de cette histoire-là, lorsque, et c'est ça que me remet dans ce que ça, où l'homme a tellement incrédule. Si jamais mon Dieu, ça comme tout l'homme n'a pas qu'un peu. L'homme a besoin de faire gâteau et puis manger gâteau en même temps. La richesse, l'homme richesse sur la terre. S'il n'a pas compris l'évangile, par rapport à ça, il a mal dressé, parce qu'il n'a pas connaître la différence qu'il y a. C'est que pour une notion de l'éternité, quand on dit au début, mon Dieu mettait dans le cœur de l'homme a réalisé que quand il a touché l'éternité, maintenant, il y a une mauvaise éternité. Quand il y a, moi-même, je me dis de façon, oui,
Moi, je dis que l'homme riche, quand il y a les sorties pour les créer, ils ont évangéliste qui a sorti dans la mort. La créé, il demandé à Abraham, créer pour nous, ils ont évangéliste qui a sorti dans la mort, parce qu'il y a des frères derrière, au moins si c'est Lazare aujourd'hui qui est mort, il y a quoi? Abraham dit, impossible. Parce que Abraham dit, gagner les prophètes, gagner les serviteurs de Dieu. Il dit, les paroles des prophètes de Dieu, ils ont servi de témoignage aux hommes. Et bien, il y a le monde qui a porté le nom de ça. Parole ça, attendez, je dis, son parole, le film de nous pas accepter Jésus-Christ, parole ça, ça va citer encore devant le grand trône blanc, lorsque bon Dieu a jugé. Parce que, avec l'écoute de la parole de Dieu, ou pas innocent encore, devenu coupable, ou pas présumé innocent encore. Pour devenir coupable. Généralement, au niveau de la justice, il y a toujours considéré le monde innocent jusqu'à ce qu'il le prouve coupable. Quelque chose saurait qui donne la parole de Dieu et qui va accepter la parole de Dieu. Quand on entend là, comme Moïse l'a dit, je mets devant vous aujourd'hui la vie et la mort, le bien et le mal. Que dit de vous finir, et bien la justice de Dieu, il va y avoir un chef qui va faire comme votre coupable ou coupable. Parce que parole là va servir de témoin. Quand il y a ouvrir la dit, donc pasteur avec François qui a prêché en semaine de conférence. Il y a les autres pasteurs à travers le monde. Il y a le prophète qui a prêché. Qu'est-ce que vous avez fait, n'est-ce pas, de cette parole-là? Donc, celui qui a dit qu'on peut faire un choix. Pour lui, ça va faire choix. Mais que là, il est trop tard. Eh bien, l'homme riche, n'est-ce pas? Il m'a dit Lazare. Il dit Lazare, nous avons besoin d'un évangéliste qui sortit dans le nom. Depuis nous mourir, nous n'avons pas évangéliste encore. Depuis nous mourir, nous n'avons pas servir Dieu encore. Depuis nous mourir, nous n'avons pas prêcher pour Dieu encore. Ça veut dire prêcher pendant nos vivants. Nous prêché pendant l'âme nous sous nous. Nous prêché pendant l'esprit nous sous nous. Nous prêché pendant la circulation de sang toujours. Nous prêché pendant nos conscients toujours. Mais après la mort, c'est fini. Comme le homme de droit a dit, c'est prescrit, c'est ça, c'est la prescription. C'est trop tard. Et bien, il a dit à le monde entier, à offrir à l'échange du prophète, n'est-ce pas, Moïse, je vous offre ce soir la vie et la mort, le bien et le mal, mais je vous conseille, n'est-ce pas, d'embrasser la vie. Autrement, ça va être la prescription, ça va être trop tard. Aujourd'hui même est le jour du salut. Parce que personne ne peut absolument vous garantir demain. Il y a mort réclamé, il y a l'autre mort pour devenir évangéliste. Lazare a été folie évangéliste dans le vivre. Mais quand il y a mon nègre dans l'enfer, ça dit pour faire Lazare évangéliste. Et Abraham dit no way. Lazare, si tu as dépassé, ça devait pour faire déjà. Et puis il y a des gens qui disent, après, il a prêché parce que c'est trop tard. Il y a une question qui est toujours soulevée lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'immortalité de l'âme, comme nous avons mentionné dans le début, et dans ce qui a trait l'immortalité de l'âme, quand le monde toujours pose la question, l'âme n'a pas qu'à immortelle, parce que l'âme c'est dans l'humain. Il dit que, et pour que ça, il y a toujours sur le texte de Ézéchiel chapitre 18, verset 4, parce que la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le problème qui se pose, c'est que ces gens-là, n'est-ce pas, qui parcourent dans ce qu'on appelle l'immortalité de l'âme, c'est parce qu'il n'y a pas qu'à établir la différence ou l'écart qui existe entre la mort spirituelle et la mort physique. En considérant l'âme psychique, lorsque l'on parle, n'est-ce pas, de la mort spirituelle de l'âme, pas oublier, Adam et Ève ont subi une mort en Éden. Ils n'ont pas subi une mort physique parce qu'ils ont été en mission. Parce que, quand on société d'aléa, nous ne pouvons pas mourir parce que nous avons prophétie. Adam et Ève, bon Dieu met que cela pour une raison, il dit que croisez
et multiplier la terre. Que physiquement, des bagailles vidéo, parce que mon parole qui est déjà dit. Mais spirituellement, Adèle a mouru. Adèle a mouru. Il prend cette mort psychique. Il prend cette mort au niveau de l'âme. Il prend cette mort au niveau de la psyché. Qui fait que Adam, quand il vit une noirceur du péché qui couvre, quand il y a présence de Dieu, pas fait bien. Parce que mon Dieu pas demeuré dans le péché. Mon Dieu pas demeuré dans la noirceur, car notre Dieu est le Dieu de la lumière. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dès sa venue, il déclare, il dit, je suis la lumière du monde. Les deux ont subi une mort, n'est-ce pas, sur le plan de l'âme. Peuple Israël, n'est-ce pas, lorsque le péché, avant même, par exemple, lorsque dans le désert, Aaron dressait le poteau pour le peuple Israël, pendant que Dieu se montait avec, n'est-ce pas, Moïse, il dit, Moïse, même peuple a péché en bas, oui. Depuis le peuple a commencé par bravo danser devant mon là, le peuple a subi une mort spirituelle, qui a une déconnexion qui fait que le peuple là et mon Dieu, à un point, lorsque mon Dieu a fait référence à Moïse, il va dire à Moïse, mon peuple, mais il dit, tout ton peuple, parce que le peuple là, les gens vont couper, les gens vont cordon d'argent qui coupait entre la relation qui existait entre Dieu et le peuple. Que Dieu, la mort spirituelle, la mort au niveau de l'âme qui va produire, à montrer, en plus de notre marché, il est spirituellement mort déjà, que Dieu l'homme mourit déjà malgré qu'il a marché. Et ça veut dire qu'il y a un monde qui va connaître Jésus ou c'est un mort en vacances. Amen. Ou c'est un mort en vacances. Et lorsque psychique a mouru, lorsqu'on subit la mort psychique, ça qui mourit dedans, on l'appelle la conscience. Conscience là, qui c'est un juge intérieur, lorsqu'elle mourit, d'évaluation spirituelle va faire encore. Le monde parle de mon Dieu, on va percer, n'est-ce pas, cette grande dimension. Et aussi, intellectuel et au monde cahier, quel que soit le niveau de la philosophie de cette personne en question, lorsque le monde n'a pas connu mon Dieu, lorsqu'on parle de la Bible, on sentit ça avec un bébé à parler. Et souvent, c'est une thématique qui m'a dit à l'apôtre Paul de l'aéropage. Lorsqu'on rencontrait les philosophes d'Athènes, car on dit souvent la Grèce est le bastion de la philosophie depuis toujours, eh bien, lorsqu'il rencontrait ces messieurs-là, il commençait à parler de philosophie ensemble avec eux, monsieur senti une sphère d'évolution, monsieur senti une ampoule. Et lorsque l'apôtre Paul virait sur cela, il commençait à toucher l'évangile. Monsieur dit, à part monsieur a parlé là de connaissance que nous-mêmes nous pas gagné. Rapidement, monsieur passait d'un niveau très élevé dans la philosophie à un bébé spirituel. Amen. Parce que la dimension, pour comprendre mon Dieu, il faut que nous vivons. Il faut que la conscience en nous-mêmes vive. Et conscience, c'est cette substance-là que Dieu mettait dans nous-mêmes, qui vous permet de réaliser les choses de Dieu, qui vous permet de balancer de bord pour qu'on connaisse ça qui est bon, qui est mauvais. Et lorsque vous tombez, n'est-ce pas, dans cette mort psychique, lorsque nous tombons dans un sommeil spirituel, ça veut dire que nous n'avons pas avec nous de la parole de Dieu, senti nous loin, c'est pas faute liée. Il a fallu la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de cette personne, et puis nous avons réveillé. Même nous, même qui sommes dans l'église, il y a un peu de foi, nous sommes dans l'église pendant des années, mais spirituellement, nous avons réveillé. Voir si cela est dur. La Bible déclare la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est là qui a une conscience qui morte, une âme qui morte spirituellement, il parle de la foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un monde qui a une âme qui morte, qui a une conscience qui morte, il n'est pas qu'à recevoir la semence de la parole.
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, vers celle qui servit, n'est-ce pas, de toile de fond, pour que mon dit que l'âme, n'est-ce pas, n'est pas de moyen pour vivre éternellement. Oui, parce que Dieu l'a déclaré. Oui, l'homme n'a rien pour ressusciter tout. Quoi pour ressusciter? Non, l'idée pour percer l'éternité soit bienheureuse ou malheureuse. Et sinon, pas quel texte encore dans la Bible qui t'a expliqué dans ce phénomène, et n'est-ce pas, la parabole du riche et le pauvre Lazare l'a tout expliqué. Oui, après la mort, il y a un jugement facile. L'âme, en un mot, c'est une substance, n'est-ce pas, qui va vivre éternellement. C'est une substance immortelle. Ça peut être là, qu'on sert mon Dieu immortel, qu'on pense mon Dieu immortel. Parce que si l'âme n'est pas rendue vivant encore dans le corps pour les perdus, ça fait percer l'enfer là, il n'est pas possible. Parce que le monde ne peut pas percer l'enfer pour faire expérience de la souffrance, n'est-ce pas, avec un corps qui mourit. Monsieur, je ne sais pas si les gens connaissent que comme il film, et il va gagner la vie là. C'est prier, oui, Richard prier. Richard trouvé, il a un besoin spirituel. Nous avons un besoin spirituel. L'homme a senti que il a besoin de la parole, il a besoin de l'eau qui vous, n'est-ce pas, qu'à réveiller conscience ça, mais il est trop tard. Il est trop tard. Et est-ce qu'il est évident que la trop tard pour empêcher nous de porter dans la minute ça? Il est évident que quand il y a des dans le monde là, on ne peut pas qui y aller. Peut-être c'est au travail ou dans le travail où il est en travail dans nous. Quand peut-être c'est nos relations pour entrer qui entravent dans nous. Quand peut-être c'est leur héritage familial sur le plan diabolique qui entravent dans nous. À ça, on a dit oui, bon Dieu, va casser chez ça. Amen. Vous avez grand besoin de la libération de votre âme. Et bagaille l'homme n'est tellement sérieux, ça que depuis l'homme n'a pas là, qu'on a égaré, parce que dans le plan de la magie, nous jeunes démons, n'est-ce pas, qui a fâché, qui a malfecté, et le petit puis on a empêché que les gens qui font course au petit ils ont retiré 9 petits dans le Dieu, fermé dans la bouteille. Je ne sais pas combien de monde qui a porté en Haïti, qui est dans la bouteille, qui est dans la qui est enterré dans la cola caillou, qui est dans la qui est enterré, n'est-ce pas, en bas de fleurs, parce qu'on père va chercher une sécurité pour que le monde patrouille, qui aime dire en vérité, le monde qui a sauvé dans le monde qui a tué, puis qu'on va peur, ça a tué quoi, mais on perd, ça a tué dans le ou trop serré dans la bouteille, l'approche de l'éternité malheureuse, quand même, la touche l'enfer, quand même, soupe de serrer dans le mot, puis serrer dans le Jésus. Amen, alléluia. Si vous avez un mot qui bouché, fermez dans la bouteille, crasez la bouteille, libérez-le. Parce que Jésus a cherché à se faire. Si vous avez un homme qui est marié à bataille, a démarré parce que Jésus a cherché à se faire. Donc, sur le plan démoniaque, vous regardez tout le monde, ça, c'est comme qui va gagner dans le sourire, que tout le monde a marché, mais qu'on substance ce diable là au-dessus. Mais dans tout assoya, quelque chose à côté de nous marrer, Jésus est capable pendant tant de nous, mettez à genoux devant Cabanon, mettez à genoux dans le bureau, mettez à genoux dans l'hôpital là, sous la porte de l'hôpital là, peut-être à soir, la dernière soirée, mettez à genoux parce que bon Dieu est libéré le monde assoya. Bon Dieu est libéré. L'histoire de l'âme est sérieuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Parce que ça détermine notre vie de demain. Ça détermine notre vie après la mort. Ça fait nous chanter souvent et nous cacher dans Jésus. On va rocher, nous cacher dans moi. Nous nous cacher dans Jésus. Et ça fait nous sortir tout à l'heure. Ça fait les gens qui pour ne pas jouer dans nous. Amen. Ils ne vont pas jouer dans nous. Caché. Soyez là petit monde. Nous chantons, qui va chanter encore. Nous chantons, chanter petit. Nous laissons la mon Dieu. Nous tombons le grain de maïs qui est caché dans la bouteille.
Diable la vie, la péché. C'est vrai, pour la transparent. Il va grand maille à l'envie manger. Il péché sous de Jésus. Jusqu'à ce que perte est cassé. Parce que dans nos cas, caché. Assoya, la vie éternelle, c'est quelque chose à ne pas rater. Vous pouvez rater la vie sur le plan physique, comme maladie qui a tombé mourir. It's ok. Maintenant, nous ne pouvons pas rapprocher l'éternité sans Jésus. La mort psychique, c'est l'étape de la conscience. Côté nous, la conscience se meurt en ce qui a trait aux choses spirituelles. Laquelle, lorsque nous avons mouru, nous amené dans le séjour des morts, c'est là qui va contre Dieu. Ou pas conscient encore de la spiritualité, ou pas de choix encore que au café. Tandis que l'affaire de la mort spirituelle, c'est le processus pour que l'âme, n'est-ce pas, est détachée de la substance spirituelle. Côté maintenant, lorsque le parole de Dieu, lorsque vit sa partie, on donne, garçon, on a promis, l'organe de mon sauvé de nous dit non, ça va manger. Vous comprenez? Parce que pour Dieu, il n'y a pas pareil. Eh bien, soyez, le péché, la désobéissance nous rend inconscients des principes et des ordonnances de Dieu. Péché pour les hommes, péché blessé l'homme, péché filant des hommes. Dieu nous rappelle la solide, mais non ni mérité l'hôpital. Dieu nous achète dans des grands bureaux. Les cachita dans le palais national, les cachita dans le royaume, mais non, ils méritent pas seulement. Eh bien, soyez, nous voulons dire que, quelle que soit votre position dans cette vie, la vie ne reste pas là. Notre périple sur terre est une période de préparation, mais la vraie vie est après la mort. Préparez dans nos sur terre. Et il y a une façon qu'on peut pas préparer l'amour, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Elle déclare dans le livre de Jean au chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mon seul bagage qui a fait nous parler quelque assez dans ça. Son seul bagage qui a fait nous parler quelque assez pour compter dans nos planètes, c'est lorsque nous croyons en Jésus. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus qui est une place pour nous. Mais ça va le diable pas de place pour nous. Ça va le diable pas de place pour aller. C'est le ciel qui prépare une place pour lui. Ça va le diable pas préparer une place pour tête. C'est le ciel qui décide qu'on est ça va le diable aller. Ça va le diable par rapport à décision pour tête. Afin de quitter dans là, si tu suspends quitter dans la prendre décision pour vous, parce que par rapport à décision pour tête. C'est dans la vie qui a décision pour tête, il n'a pas décision paradis, parce que le côté paradis déjà, il connaît comment paradis bon. Mais malheureusement, il perdu ce privilège, il n'a pas de décision pour tête. Voilà, égaré, il n'a pas de décision pour tête, pour qu'il ait pas de décision pour la vie. Mon blaguer, la vie dans le Dieu, parce que le Dieu te prend décision depuis le livre de la Genèse au chapitre 2, le verset 7 pour te connaître. C'est mon Dieu qui te prend décision pour souffler dans ma narine, dans la narine, le souffle de vie. C'est mon Dieu qui prend décision chaque matin pour renouveler, porter la vie. Et bien c'est pour Dieu, ça me blague la vie, non même, la prend décision juste dans l'éternité. Après la mort, c'est le jugement. Nous devons soigner au bon homme à sauver, au bon enfer à épargner, au bon ciel pour aller. Et l'affaire, ciel et l'affaire, il y a des gens qui le font comprendre son tabou, ou à l'état. Si vous pensez que c'est tabou, allemand de non-moucha. La théo. Comme c'est Saint-Thomas, si vous voulez essayer pour votre combat, pas pour Jésus, tant nous mourir.
Ou à demander Jésus, il y a un évangéliste dans la mort, et bien pas un évangéliste dans la mort. Là, ça attend pour le ressusciter. Là, ça attend pour qu'on le transforme en corps glorieux. Parce que l'âme de Lazare est reposée dans la source de vie. Et cette source est une source éternelle. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu la grâce marée au Papa du ciel. Que mon Dieu la grâce par chambre qui vont mal. Qu'elle soit flèche lancée. Lui que quoi? Et n'est qu'à suivre là les responsables.